Enfin, quelle est la raison de ma convocation alors? Hmm, à propos de ça, avant que je ne te réponde, viens par ici. Une fois entrée, tout en gardant un œil sur l'horloge murale, elle ouvrit une porte donnant accès à une petite cuisine pour chauffer de l'eau. Je nous prépare un peu de thé, du thé vert torréfié, conviendra? Je pris le pot avec la poudre de thé vert torréfié. Alors maintenant, fais exactement ce que je te dis. Reste ici. Tant que je ne t'en aurai pas donné le signal, ne bouge pas de cette pièce, ou bien tu risques l'expulsion. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Et sans donner plus d'explications, elle ferma la porte de la mini-cuisine. Mais qu'est-ce qui se passait au juste? Je restai calme, comme elle me l'avait demandé, et attendis la porte de la salle de conseil s'ouvrir. Bonjour, Rikita. Installe-toi. Eh bien, de quoi voulais-tu me parler? On dirait bien que c'était Eureka qui devait s'entretenir avec la prof à la base. Je vais aller droit au but. Pourquoi ai-je atterri en classe D? Tu oses vraiment me poser cette question? Aujourd'hui, vous nous avez bien fait comprendre qu'à chaque classe correspondait un rang, et que la classe D avait le plus bas d'entre toutes, que c'était la classe des élèves de seconde zone. J'ai en effet dit cela, mais il semblerait que tu penses valoir plus que tes petits camarades. Qu'est-ce qu'Orikita peut répondre à ça? Je suis sûr qu'elle va argumenter avec sa suffisance habituelle. De mémoire, j'ai répondu correctement à quasiment toutes les questions à l'examen d'entrée, et je n'ai pas fait d'erreur majeure lors de ma présentation d'entretien. Sans parler d'aller en classe A, je pense mériter autre chose que la D. J'en aurais mis ma main à couper. Orikita est le genre de personne qui pense être la meilleure. Ce n'est pas une fille complexée pour autant. Cela fait juste partie de ses certitudes. D'ailleurs, au dernier examen, elle était première ex aequo. Répondu correctement à quasiment toutes les questions, hein. En temps normal, nous ne pouvons pas communiquer aux élèves leurs résultats à l'examen d'entrée. Toutefois, je vais faire une petite exception pour toi. Par chance, j'ai ta copie sur moi. Par chance, vous dites. Il semblerait que vous saviez déjà de quoi je voulais vous parler. Je suis professeur. Il est normal que je connaisse un minimum mes élèves, Orikita Susune. Comme tu l'as correctement dit, tu es arrivé troisième à l'examen d'entrée, en collant de très près le premier et le deuxième. Rien de disqualifiant non plus à l'entretien oral. En réalité, tu étais une des favorites. Je vous remercie pour ces précisions. Alors, pourquoi? Avant tout, pourquoi n'es-tu pas satisfaite d'être en classe D? Qui serait satisfait de ne pas être évalué à sa juste valeur? Surtout quand on sait que les différences de classe sont susceptibles de grandement affecter nos perspectives d'avenir. Cela me semble donc naturel d'être mécontente. Hum, évalué à sa juste valeur? Eh oh, je crois que ton évaluation de toi-même est un peu haute. Chaba Sensei ricana et se paya ouvertement la tête d'Orikita. Je reconnais tes capacités scolaires. Tu es vraiment une jeune fille maligne. Néanmoins, qui a dit que ça avait été le critère déterminant pour vous répartir en classe? C'est, c'est une question de bon sens. Bon sens? N'est-ce pas ce même bon sens qui a créé cette société malade qu'est notre Japon actuel? En effet, nous avons toujours pris l'habitude de séparer l'élite des autres sur des critères académiques. Résultat des courses, les personnes incompétentes ont tout mis en œuvre pour dépasser les gens réellement supérieurs. Finalement, cela aboutit à un système de reproduction sociale. La reproduction sociale signifie en gros que le statut social, la position ou le travail qu'on a était surtout influencé par le statut, la position ou le travail de nos parents. Entendre ces mots m'avait fait lâcher un gémissement. Mon cœur battait à 100 l'heure. Ce que tu nous as montré, c'est que tu savais bachoter. C'est bien. Toutefois, le but de cette école est de former l'excellence. Et c'est une erreur de penser que le travail et de réciter bêtement te permettra d'accéder aux classes supérieures. Et il me semble qu'en réalité, c'est une des premières choses dont on a parlé à la cérémonie d'entrée. Puis réfléchis donc 2 minutes. Si l'examen d'entrée était un test d'intelligence pure, penses-tu que des gens comme Sudo auraient été pris? Tss. Bien que c'était une des meilleures écoles du Japon, ils acceptaient donc des élèves qui avaient d'autres capacités qu'étudier. Enfin, cela me paraît irréaliste de dire que ta situation ne présente aucun avantage. Les élèves de la classe A subissent énormément de pression de la part de l'établissement, et suscitent les convoitises de tous les autres élèves. Travailler dans ces conditions est bien plus dur que tu ne le penses. Certains étudiants sont donc contents d'être sous-évalués parfois. C'est une plaisanterie? Je ne peux comprendre ce type de personne. Vraiment, je crois qu'il y en a quelques-uns dans ta classe. Des perles qui pourraient tout à fait s'accommoder de ça. Même derrière le mur, j'avais cette fâcheuse impression qu'elle s'adressait à moi.
Vous n'avez toutefois toujours pas fourni d'explication claire. Mon placement en classe D n'est donc pas une erreur malgré ma performance? Vérifiez s'il vous plaît. C'est vraiment dommage, mais ton placement en classe D n'est pas une erreur. C'est la classe qui t'a été assignée. Ne considérons pas que tu ne vailles plus que ça. Si c'est comme ça, je ferai un recours devant l'établissement plus tard. Elle semblait penser que son professeur principal n'était pas assez bien placé pour lui exposer les faits. Les personnes les plus haut placées te répondront la même chose que moi. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut être défaitiste. Après tout, une classe peut en dépasser une autre. Il y a donc une possibilité pour toi de monter en classe A d'ici ton diplôme. Cela me semble plus facile à dire qu'à faire. Comment l'immature classe D actuelle va-t-elle s'y prendre pour gagner plus de points que la A? Peu importe comment je retourne ça, je ne vois pas de réponse positive. C'était le point de vue de Horikita, et pour le coup la question était légitime. Je ne sais pas, c'est à toi qu'il incombe de trouver comment t'en sortir. À tout hasard, y a-t-il une raison particulière qui te pousse à aller en classe A? C'est... c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Sachez néanmoins que je n'ai toujours pas compris. Très bien, je m'en souviendrai. J'entendis le bruit d'une chaise qui se déplaçait. On dirait bien que l'entrevue prenait fin. Ah, au fait, j'avais convoqué quelqu'un d'autre à notre petit rendez-vous. Quelqu'un de très proche de toi.